Bonsoir à tous, alors je suis ici présent pour vous faire une présentation de mon projet de terminale STG spécialité comptabilité et finances d'entreprise. Et donc moi je vais donc vous présenter mon projet qui était soit une analyse financière ou une création d'entreprise. Pour ma part j'ai choisi une création d'entreprise. Et donc je vais vous présenter mon projet, ce que j'ai fait, ce qu'il faut. Alors ça fait donc partie du projet de l'étude que nous avons présenté pour le baccalauréat en terminale. Alors moi ce que je vais faire c'est je vais juste vous présenter mon projet mais je ne vais pas vous présenter mon étude. Alors il faut d'abord on présente l'étude et après on présente le projet. Donc je vais reprendre comme si j'étais dans mon bac. Je vais donc vous reprendre mon travail à partir de la transition que je vais faire concernant mon projet. Donc je vais donc vous parler de mon projet et vous présenter ce que vous allez voir, ce que vous voyez justement en ce moment sur Excel, les différents travaux. Alors, à présent je vais donc vous parler de mon projet. Alors mon projet consiste à une création d'entreprise. Il a été réalisé avec deux de mes camarades. Il a été réalisé sur une durée de 16 heures, auxquelles s'ajouteront 20 heures de travail personnel. Dans un premier temps, je vais vous présenter le contexte. Par la suite, je vais vous présenter la problématique auquel notre entreprise fut confrontée. Je vous présenterai ensuite les travaux individuels et collectifs. De plus, j'évoquerai les propositions et solutions que nous proposons. Et enfin, je vous parlerai des technologies que nous avons mobilisées. Donc, nous sommes trois associés. Et nous décidons de créer notre entreprise dans le cadre d'une activité industrielle sous le nom de BGSC. Bracha Guidelia Spinoza Corporation. Nous avons donc mis le nom de famille pour justement le nom de cette entreprise. Le statut juridique de notre entreprise correspond à une société à responsabilité limitée. C'est-à-dire que nous souhaitons faire une distinction entre nos biens patrimoniaux et nos biens personnels. Chaque client pourra choisir son t-shirt ainsi que le flocage qu'il souhaite mettre par le biais de notre site web, que nous mettrons en place par notre ingénieur informatique. Chaque client pourra choisir son t-shirt ainsi que le flocage qu'il souhaite par le biais de notre site web. Et après, il pourra passer donc sa commande et pourra donc pour effectuer cette activité, nous allons mobiliser des ressources financières, humaines et matérielles. Concernant les ressources matérielles, nous allons disposer d'un local qui sera situé à la Guérin-Colombe et qui est à hauteur de 1450 euros. Concernant les ressources financières, nous disposons d'un apport en capital à hauteur de 40 000 euros. Et en ce qui concerne les ressources humaines, nous faisons appel à un ingénieur en informatique qui sera donc considéré comme un salarié dans notre entreprise. Ainsi, nous allons donc devoir faire une simulation de création d'entreprise dans le but de voir si l'entreprise peut assurer sa pérennité et être rentable à la fin de l'exercice comptable. À partir de cette situation, nous allons donc tenter de faire face à notre problématique, c'est-à-dire d'assurer notre rentabilité et d'assurer notre pérennité. Par ailleurs, on envisage pourquoi pas de s'accorder des dividendes pour l'année suivante, ce sera notre objectif. Et ainsi, pour vérifier si l'entreprise peut être rentable et assurer sa pérennité, il convient d'établir un cahier des charges, des amortissements selon les différentes organisations que nous allons acquérir, un bulletin de paie, un compte de résultat prévisionnel, un bilan d'ouverture et enfin un budget de trésorerie. Et c'est ainsi que moi et mes associés, nous nous sommes répartis les différentes tâches à réaliser. Mes associés ont été chargés d'établir le cahier des charges, le bilan d'ouverture, le compte de résultat prévisionnel, le budget de trésorerie, ainsi que le seuil de rentabilité. Pour ma part, je devais me charger d'établir les prévisions de vente, les plans d'amortissement, les différentes immobilisations à acquérir et le bulletin de paie. À présent, je vais donc commencer par vous présenter mes travaux, et donc je vais commencer par les prévisions de vente. Donc concernant les prévisions de vente, vous pouvez observer ici que nous avons fait une étude du marché. Donc nous avons acheté nos t-shirts au prix les plus bas, c'est-à-dire 1,38 pour le t-shirt, 6,80 pour les pulls et 3,59 pour les pulls. Nous avons également pris en compte les gens qui portaient les tailles, les différentes tailles qui étaient portées majoritairement, et en pouvant observer qu'avec des taux, nous prenons en compte différents taux pour appliquer justement nos quantités à acheter selon les différentes tailles auprès de nos fournisseurs. Et donc nous fixons des prix de vente de 20 euros des t-shirts pour les t-shirts, 40 euros pour les pulls, 30 euros pour les polos. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque élément de ces vêtements différents, nous mettons en plus 5 euros pour justement l'organisme de logistique qui s'appelle DHL, qui va donc nous permettre justement de envoyer nos t-shirts à nos clients, puisque justement ça sera par voie postale, on peut dire, c'est l'organisme logistique qui permet justement de faire ça. Voilà. Et nous allons acheter justement pour démarrer 2000 t-shirts, 1000 pulls, 500 polos. Nous arriverons à la fin de l'année d'un total de quantité de 20 300 quantités. Il faut voir effectivement que nous n'achetons pas au mois de mars-avril, puisque nous prenons en compte qu'il faut bien évidemment déstocker par moment, donc vendre plus, et aussi prendre en compte que nous devons par moment faire des entrées comme au mois de mai, quand nous sommes en situation de stock d'alerte. À part de ça, nous avons une charge de matières premières concernant les t-shirts, représente 56 345 euros que vous retrouvez ici. Concernant les quantités à vendre, nous allons vendre 14 020 vêtements. Donc parmi ceux-là, 9 800 t-shirts, 2310 pulls, 1910 polos. Nous avons donc pris aussi en compte dans les ventes à faire le principe des saisons, c'est-à-dire
vous pouvez observer qu'en février, nous allons vendre 200 pulls contrairement à 150 t-shirts. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que nous estimons que nous pouvons vendre très rapidement ces quantités-là par rapport à la puissance de l'informatique et le référentiel que nous mettons en place dans notre cahier des charges. Vous pouvez ici observer que mon associé a pris en compte un référentiel web qui va nous permettre justement de développer notre activité et notre entreprise. C'est justement comme ça que nous allons faire connaître notre activité et avoir des clients justement qui vont vouloir nous acheter des t-shirts. Et donc, avec tous ces éléments-là, on arrive à un chiffre d'affaires de 345 700 €. Et donc, en voyant la variation des stocks, nous étions à un stock initial de 0 puisque nous démarrons notre activité et notre entreprise. Avec les différentes entrées et les différentes sorties, vous pouvez observer que nous arrivons à 20 233, un stock final de 20 233 en valeur. Voilà. À présent, je vais donc vous parler de mes plans d'amortissement selon les différentes immunisations que nous avons acquis. Alors, selon les différentes immunisations que nous avons acquis, il faut... Voilà, il est ici le document. Alors, je vais donc vous présenter le premier document qui concerne la presse pneumatique que vous pouvez retrouver ici, qui est pour une valeur hors taxe de 14 490 € que vous retrouvez ici en valeur brute. Toutefois, nous mettons en compte une valeur résiduelle puisque nous estimons qu'au bout de 10 ans, notre durée d'utilisation de cette presse pneumatique qui représente une machine industrielle, dans le plan comptable général, nous estimons que nous pourrons la revendre à 2000 € au bout de 10 ans puisque nous souhaitons faire un investissement de remplacement et de productivité dans le but de pouvoir être plus productif sur le marché d'ici 10 ans. Et donc vous pouvez retrouver ici 14 020, ce sont les unités d'œuvre, puisque nous effectuons un amortissement par unité d'œuvre et non linéaire, parce que le fait d'effectuer un amortissement par linéaire, ce que nous allons voir après effectivement dans les autres immobilisations que nous avons acquis, c'est que l'on effectue un amortissement en fonction du temps. En revanche, quand on fait par unité d'œuvre, c'est en fonction des rythmes de consommation et des avantages économiques qui nous sont attribués. Et donc, pour les 14 020, cela représente ce que vous pouvez observer dans les prévisions de vente, ici, on les retrouve ici, ce sont les quantités que l'on vend. Donc on les retrouve ici, justement dans le plan d'amortissement. Et on estime que chaque année, d'où on a des valeurs qui peuvent paraître étranges, que nous pouvons vendre 10% de plus. Donc nous estimons que nous devons fixer nos objectifs, puisque nous faisons des prévisions et non pas une étude à la demande, nous fixons nos objectifs, nous faisons des prévisions, et donc on estime qu'on peut vendre 10% de plus de ce qui a été vendu l'année précédente, et d'où on arrive à un total de 223 443. Et donc le calcul, pour obtenir l'annuité dans le cadre d'un amortissement par unité d'œuvre, on fait 12 490, c'est-à-dire la base amortissable, multiplié par les 14 020 de l'année 2013, divisé par le total. Et on obtient ceci. Voilà. Ici, en fonction du temps, vous pouvez observer que nous avons fait l'acquisition du matériel informatique et de mobilier, mais également d'un iMac. On n'a pas pris en compte de valeur résiduelle puisqu'on considère que justement, on va toujours garder ces éléments-là pour la suite de notre activité et de manière durable. On n'a pas l'intention de faire d'investissement pour remplacement de productivité. On prend en compte effectivement que nous démarrons le 1er janvier 2013. Si toutefois on devait démarrer une date différente, cela entraînerait une conséquence sur l'annuité. Et donc notre annuité, elle est calculée par la base amortissable divisée par le nombre d'années 50, dont on obtient 409,80 ici. Et donc, si par exemple je devais mettre ma date de mise en service le 1er juillet 2013, je vais devoir faire 2049 divisé par 5, multiplié par 6 sur 12. Les 6 mois de l'année 2013 divisé par 12, et je devrais rajouter une case pour 2018 pour prendre en compte les 6 autres mois de l'année suivante. D'où mon annuité de l'année 2013 et celle d'ici serait différente. Donc voilà, on a fait également pour le matériel informatique et le matériel mobilier. Voilà donc concernant les amortissements. Ici vous retrouvez bien effectivement la valeur résiduelle. Là on ne la retrouve pas vu qu'il n'y a pas de valeur résiduelle. Voilà. À présent je vais donc vous parler du bulletin de paie. Donc concernant le bulletin de paie, alors, je vous l'affiche tout de suite. Le bulletin de paie que vous pouvez apercevoir ici, donc nous avons pris en compte les mentions légales et obligatoires à afficher justement sur un bulletin de paie que vous retrouvez donc ici, le nom, prénom, etc. Nous avons fait une étude sur les sites du métier.net pour voir combien gagne un ingénieur informatique. Il gagne 1 900 € brut. À partir de ça, nous sommes allés sur le site du gouvernement pour prendre en compte quels étaient les différents taux à appliquer pour un bulletin de paie non cadre, puisque notre ingénieur informatique est un non cadre et qu'il y a une distinction à faire sur le site du gouvernement entre les bulletins de paie cadres et non cadres. Et donc, on a pris en compte les différentes cotisations et on arrive à un total de cotisation salariale de 407,74 €, un total de cotisation patronale de 836,60 € et un total de cotisation de 1244,54 €. Ainsi, pour un salaire net de 1492,26 € qui s'obtient par le salaire brut moins les cotisations salariales, et toutefois, d'où on met le salaire imposable parce que c'est ce qu'on déclare auprès de l'État et auprès des impôts, ou du fisc, il s'obtient par le salaire net plus la valeur D32, c'est-à-dire la CSG CRDS non déductible, d'où on obtient cette valeur-là. Concernant les charges de
pas personnel, ça va faire 1900 € plus 836,80 €, ce qui fait 2736,80 €. C'est ce que l'employeur, c'est le coût pour l'employeur, donc c'est-à-dire pour nous, de ce que ça représente ce bulletin de paie. Voilà, donc après on a pris en compte toutes les différentes taux appliqués pour l'année 2013 en prenant en compte les différentes indications. Ainsi, en nous répartissant les différentes tâches, nous avons réussi à retrouver notre partie double sur le bilan d'ouverture. Nous avons obtenu un bénéfice de 209 903,18 €. Ainsi, sur la base d'une année malgré des soucis de crédit TVA sur le premier trimestre de l'année, nous sommes parvenus à assurer notre pérennité et être rentables. Et les technologies qui ont été mobilisées justement pour arriver à notre activité furent le logiciel de traitement de texte, à savoir Word, ainsi que le tableur Excel, Internet et la clé USB. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.